Donc, dernier sujet, effectivement, le carré caché dans un carré, qui va nous être présenté par Edgar et Kenzie de la French American International School. À vous. Donc bonjour, je m'appelle Edgar et moi c'est Kenzie. On est deux élèves au lycée international de San Francisco et on est là aujourd'hui pour vous présenter nos recherches sur le sujet le carré caché dans un carré de Math en Jeans 2021-2022. Et donc, pour cette année, on a choisi de réfléchir sur ce sujet-là, car il paraissait plutôt intéressant et on aimait bien que l'énoncé était très court. Et ça nous a mené à rechercher la réponse pour ce sujet. Donc le premier jour où on est arrivé, on avait donc notre sujet, mais on n'avait aucune idée comment commencer les recherches. Et donc, pour commencer à avoir des inspirations, on s'est mis devant un tableau blanc et puis on a écrit toutes les informations qu'on avait avec l'énoncé. Donc, on avait 4 rectangles d'air égal et l'air au milieu égale un quadrilatère. Donc, on a ensuite rassemblé toutes nos idées sur un schéma, ce qui nous a donné ceci. Donc là, on a le grand carré de départ avec 4 rectangles d'air à peu près égales et le quadrilatère Q1 au milieu. Et ici, donc, on a un grand carré et nos rectangles. Et avec ce tableau blanc, nous avons ensuite essayé d'émettre une hypothèse rapide avec tout ce qui nous passait par la tête. On était d'accord sur le fait que si on arrivait à démontrer que l'air au centre a toutes les propriétés d'un carré, alors ceci en ferait un carré. Et pour cela, on a fait quelques recherches sur l'Internet et dans nos cours de maths. Et on a trouvé que pour trouver qu'un quadrilatère soit un carré, on devait d'abord montrer que c'était un losange, puis démontrer que ces diagonales avaient la même longueur et qu'elles se croisaient au milieu. Donc, comme on l'a dit avant, notre première étape devait être de démontrer que le quadrilatère au centre, c'était un losange. Pour cela, on a donc décidé de reproduire un schéma de nos idées avec des longueurs et des largeurs imaginaires. Donc, on a pris des mesures assez simples. Donc, pour un côté du grand carré, on a pris 6 cm. Pour la longueur d'un rectangle, on a pris 4 cm. Et pour la largeur, 2 cm. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est très simple. Si notre carré a 6 cm de côté, il faut qu'une largeur d'un rectangle plus une longueur d'un rectangle égale 6 cm. Et c'est le cas. On savait aussi que l'aire de R1 égale l'aire de R2 égale l'aire de R3 égale l'aire de R4. Donc, toutes les aires des rectangles dans le gros carré sont égaux. Donc, la longueur et la largeur des rectangles allaient être les mêmes. Ce qui nous a ensuite intéressé, c'est de savoir si le quadrilatère avait 4 côtés égaux pour que ça en fasse un losange. Donc pour cela, on a fait des calculs sur le schéma. On sait que la largeur d'un rectangle, c'était 2 cm. Donc la largeur de R1, c'était 2 cm. Et la largeur de R3, également 2 cm. On sait aussi que 6 cm est la longueur de R2 plus la largeur de R3. Donc, les 6 cm égale la longueur de R2 plus 2. Et donc, la longueur du rectangle 2 est égale à 6 moins 2, et donc 4. On a aussi déduit que la longueur de R2, c'était 2 largeurs de R1, donc c'est 2 fois 2 cm. Donc, R2 plus R3, ça fait 2 fois 2 égale 4. Donc, un côté d'un quadrilatère, ça fait 2 cm. Tous les rectangles sont égaux, donc ce calcul s'applique à tous les rectangles. Donc, tous les côtés du quadrilatère égale 2 cm et ils sont donc égaux, c'est donc un losange. Et grâce à cette démonstration, on savait dès maintenant que le quadrilatère du milieu était un losange. Sauf que ce qui nous intéressait, nous, c'était de savoir si ce losange était un carré ou pas. Et pour cela, on a refait des recherches et on a trouvé que pour qu'un losange soit un carré, il faut que ces deux diagonales soient égales et s'intersectent au milieu, comme on a dit au début. Donc, on s'est dit que pour prouver que les deux diagonales étaient égales, il fallait les calculer. Et donc, on a directement pensé au théorème de Pythagore, car puisque le losange au milieu est un carré, il fallait qu'il y ait 4 angles droits, donc on pouvait utiliser Pythagore. Donc, on a calculé BD avec Pythagore. Donc, on a le triangle BAD rectangle en A. Donc, on a BD au carré égale AD au carré plus AB au carré. Donc, BD au carré égale 2
au carré plus 2 au carré égale 4 plus 4 égale 8. Et pour trouver BD, on a fait racine de 8, ce qui nous a donné 2,8284 cm. Et on a fait la même chose avec AC, donc qui est l'autre diagonale du losange. Et donc, on a fait la même chose, on a utilisé Pythagore. Et on a trouvé que AC, ça faisait également 2,8482 cm. Et donc, comme BD égale à AC, donc les deux diagonales sont égales, ce qui nous mène à la solution que le quadrilatère au centre du dessin est un carré, comme le démontre Pythagore. Merci pour votre attention. Est-ce que vous avez des questions? Merci pour votre exposé, donc, qui est illustré à l'aide du tableau blanc. Hein. Il y a pas de mauvaise méthode de toute façon pour chercher. Hein. J'aurais une ou deux petites questions en fait par rapport à la configuration que vous avez choisie. Vous vous êtes placé finalement dans le cas particulier d'un rectangle de côté, c'était quoi, 4 et 2, hein, c'est bien ça les dimensions? Est-ce que vous avez trouvé d'autres solutions ou est-ce que c'est la seule solution d'après vous, d'après vos recherches? Alors, on s'est dit que si on prenait 6, 4 et 2, ça allait rendre beaucoup plus simple nos calculs. Et que du coup, on allait pouvoir plus facilement expliquer. Et donc, on n'a pas vraiment cherché avec d'autres longueurs. Mais je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. On a juste à changer les longueurs. Et puis, voilà. D'accord. Et est-ce qu'à un moment, vous avez utilisé des solutions numériques ou des logiciels ou des choses comme ça pour vous aider sur vos recherches? Oui, on a utilisé GeoGebra Oui. et ça a beaucoup aidé parce que tout est précis, on peut changer. Et ça nous a beaucoup aidé pour trouver la solution. Et puis voilà. Et justement, avec GeoGebra, vous auriez pas pu trouver d'autres solutions? Il n'y avait pas d'autres solutions qui s'imposaient ou c'était celle-là qui paraissait, qui était le plus mis en valeur par GeoGebra? Alors, je pense qu'on aurait pu trouver d'autres solutions. Mais comme on a dit, on a émis une hypothèse simple. On l'a testée. Donc, notre hypothèse dès le début, c'était ça. Donc, on s'est basé là-dessus. On a continué nos recherches dans ce sens-là. Et puis, on a trouvé un résultat assez convaincant. Donc, on n'a pas vraiment essayé d'autres méthodes. D'accord. Et justement, cette période de recherche en mathématiques, c'est vraiment une phase extrêmement importante. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et puis des satisfactions au contraire? Difficulté, je dirais pas qu'on avait eu trop de difficultés dans la démarche et pour trouver la solution, mais c'est surtout le début, je pense, qui a été compliqué. Ouais. Comment commencer, parce qu'on a, comme on l'a dit, très peu d'informations à l'énoncé. Donc, il fallait bien essayer de trouver une méthode pour avancer dans le problème. Voilà, mais dès qu'on a commencé, tout a bien continué. D'accord. Et puis pour terminer, une dernière petite question, c'est si vous aviez eu plus de temps pour essayer d'aller plus loin, qu'est-ce que vous auriez envisagé comme poursuite de recherche? Du coup, forcément une autre méthode. Je pense qu'on aurait pu établir un lien avec prouver que les 4 angles du quadrilatère au milieu étaient des angles droits, ce qui aurait, je crois, prouvé que c'est un carré si on additionne en plus que les 4 côtés soient égaux. Je pense qu'on aurait pu faire ça aussi. Oui, tout à fait. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup encore une fois pour votre exposé. C'était le carré caché dans le carré par Edgar et Kenzie de la FAIS. Merci à vous. Vous restez en ligne. Je reviens dans 20 secondes. Merci.
Voilà, cette longue journée va se terminer. Merci. Il reste à remercier tous les participants et tous les acteurs de cette journée. Les élèves, évidemment, extrêmement motivés et investis pour leur recherche en mathématiques. Ceux du CIMF, ceux du LFNY, du LILA, du LFSF et puis de la FAIS. Reste à remercier également leurs enseignants formidables et super impliqués toute l'année dans tous les ateliers Math & Jeans. Remercier également notre équipe de chairwomen et chairman des 4 coins du monde, du Liban, de Serbie, de Tunisie, de France, du Mexique et du Canada. Remerciements également pour l'association Math & Jeans pour toute la logistique. Aviva, évidemment, notre présidente. Et bien sûr, notre merveilleux chercheur Gilles. Rendez-vous le 9 juin pour le congrès vidéo Math & Jeans des collégiens d'Amérique du Nord. Merci à tous, à bientôt. Et je voulais dire merci à Nicolas qui a organisé d'une main de maître, et j'ai vu passer des centaines et des centaines de messages pour organiser cette journée. En fait, en vrai, c'est grâce à lui. Donc, merci à Nicolas. Et ciao à tout le monde. C'est grâce à tout le monde. Bonjour à tous. Pour ce groupe-là, nous allons écouter Clara du Collège international Marie de France à Montréal qui va nous parler du carré caché dans un carré. À toi, Clara. Bonjour. Donc, moi, je vais faire le carré dans le carré. J'étais supposée le faire avec Madeleine, mais Madeleine n'est pas présente aujourd'hui, elle n'a pas pu venir. Donc, je vais le faire justement. Donc, notre projet, c'était... Je vais mettre... Voilà, donc notre projet, c'était qu'on s'inscrit dans un carré. Donc, ici, je l'avais E, F, G, H. Et donc, on va mettre des rectangles dedans qui devront... La seule idée, c'est qu'ils devraient être de la même aire. Ici, ils sont aussi des mêmes longueurs, mais c'est parce que c'était pour notre première tentative. Mais donc, et on doit prouver que ce qu'il y a au milieu, que ça forme un carré. Voilà, que ABCD, c'est un carré. Et donc, notre première tentative, c'était avec que tous les rectangles aient des côtés qui sont de même longueur. Donc ici, on a dit que donc, vu que c'est des rectangles, si ça, c'est égal à ça, et que ça, c'est égal à ça, donc, et que ça, c'est égal à ça, forcément, ça, c'est aussi égal à ça. Et vu que, par exemple, DC, c'est égal à I, ça, moins 2ID, et donc, ça, c'est pareil avec ce qu'il y aurait comme point là. Donc, forcément, ça serait égal à ça. Et ça va dans la même chose pour les parallèles, dans la même idée. Donc, on a vu qu'à la fin, ça faisait des parallèles et des mêmes... Non, en fait, c'était juste les parallèles ici. Ouais. Ok, donc, là, c'était juste les parallèles, mais comme c'était avec ça et ce que j'ai dit. Ici, on avait fait pour les angles. Donc, vu qu'on avait les parallèles... Donc, les angles. Donc là, on avait fait pour les angles, on avait eu 2 idées. Celle-là, c'était que, vu que ça, c'est un rectangle, et pas que IDC, ce sont ils sont alignés. Donc, évidemment, 180 moins 90, là aussi, ça serait 90. Et donc, on faisait la même chose pour tous les autres angles. Ici, on était parti dans un truc de... vu que ça, c'est un rectangle, et que c'est donc perpendiculaire à ça, donc c'est la droite aussi qui est perpendiculaire, et donc celle-là aussi, et vu que celles-là sont parallèles, donc elles sont aussi perpendiculaires à la même droite, et donc vu que c'est la droite et que ça porte sur le carré, donc ça, c'était aussi perpendiculaire, mais bien sûr celle-là c'était plus évident, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai inclus. Ouais. Ensuite, on voulait voir ce que ça faisait si les longueurs n'étaient pas les mêmes.
Et donc, même si dans le schéma, elles paraissent les mêmes, donc on a juste fait comme si elles ne l'étaient pas, c'était juste parce que c'était plus facile pour le PowerPoint. Et donc, on a fait en fonction de x, donc si ça ici c'est x, donc, et que a c'est l'air, donc a divisé par x, ça fait ce segment, puis tout le reste serait de même. On a considéré que ça ici, FC, ce serait y. Donc, ceux qui sont en bleu, des dérivés de bleu, c'est en fonction de x. Puis les autres, on les a fait en fonction de y, ceux qui sont en vert. Et puis, on est allé pour trouver les coordonnées des points, comme pour trouver les coordonnées des points avec ça. Donc, on a trouvé que A, ce serait 10x et 10 moins A est sur y. Puis B, ça serait x, 10 moins A sur y. C, ça serait x et A sur y. Et D, 10y et 10 moins y et A sur x. Avec ça, on pouvait faire des vecteurs. Donc, on a calculé AB et BC, puis AD et CD. Et donc, comme ça, on a fait les produits scalaires pour trouver que ça faisait bien 0 et donc que les vecteurs étaient orthogonaux. On a fait les produits scalaires Ouais, vous avez compris. Et puisqu'ils sont orthogonaux, donc c'est perpendiculaire et donc ils sont tous des angles droits. Et donc, on avait eu que tous étaient des angles droits, mais il restait à savoir si les côtés étaient égaux, ce qu'on n'a pas vraiment eu le temps de faire. En fait, on n'avait pas beaucoup de temps pendant l'année parce qu'on avait plein de problèmes, plein de fois on n'a pas pu venir. Mais sinon, on est arrivé à ça. C'était pas mal ce qu'on a fait. Ouais. Merci. C'est quoi ça? Ok. Merci. Merci Clara. Donc, si je comprends ce que vous avez montré, c'est que vous aviez bien des angles droits avec les produits scalaires, Oui. c'est ça? Et au niveau de la longueur des côtés, est-ce que vous avez du coup ce qu'il aurait fallu, c'était de montrer qu'ils étaient égaux, c'est ça? Oui, je pensais le faire avec des normes, mais je n'avais pas eu le temps d'essayer. D'accord. Donc en fait, d'accord. Il reste à montrer en fait que les côtés ils sont nécessairement égaux de chaque côté. C'est ça? Ouais. On a fait ça pour. Oui. Donc on avait fait une histoire. On a essayé de faire avec des équations, mais on n'a pas trop abouti à quelque chose. Et ouais, ouais. D'accord. Ok. Parce que je pense que vous auriez pu avoir des équations alors qu'elles n'avaient pas l'air d'être très faciles, mais c'était vraiment des équations qui faisaient des pages et des pages, mais qui n'ont pas vraiment abouti. Donc c'est un peu triste qu'on n'a pas pu les. Ok. Et alors moi j'ai une petite question. Est-ce que tu penses qu'on peut prendre X et une fois qu'on a choisi une longueur de rectangle, qu'on a choisi X, c'était un des côtés de ton rectangle, est-ce que le Y, on peut le choisir absolument comme on veut ou pas? Y est en fonction de X. C'est juste que c'était pour faciliter l'écriture des vecteurs. D'accord. Y était en fonction de X, hein, parce que Y, c'était Y, c'était 10 moins A sur 10 moins A sur X. C'était juste pour faciliter comment on mettait, parce que sinon, c'était des gros trucs. Ok. Ok, très bien. Bon, avec un petit peu de temps supplémentaire, voilà. Mais les équations, on peut s'y perdre. Ça peut être un jeu de piste. Ça peut être un jeu de piste compliqué. Et si ça peut te rassurer, se perdre sur des pages et des pages d'équations, je dis pas que ça m'arrive tous les jours, mais moi, je suis chercheur en maths et ça m'arrive de remplir des carnets entiers.
et à un bout d'un moment de ne plus savoir exactement quelles sont les informations utiles. Mais à mon avis, tu n'étais vraiment pas très loin. Bon, bah, merci pour cet exposé. Je crois que ensuite, vous avez une petite pause et la conférence qui va être proposée par Gilles. Voilà. Je vous souhaite une bonne conférence et puis je vous dis à bientôt.